Requins sans pitié, serpents venimeux et lions affamés sont souvent les premiers animaux qui nous viennent à l'esprit lorsque l'on songe aux dangers que peuvent incarner certains animaux. La plupart des grands prédateurs considèrent l'être humain comme une proie potentielle, mais les véritables mangeurs d'hommes, ceux qui raffolent de notre chair, au point de ne rien vouloir manger d'autre, sont plutôt rares. Des oiseaux capables d'enlever des enfants, des monstres qui sucent le sang, des créatures mi-ours, mi-hyène. Ce sont les 4 monstres mangeurs d'hommes qui marchent sur la Terre. Numéro 4. Le Wendigo. Selon de nombreuses légendes amérindiennes, le terrifiant Wendigo vivrait dans les forêts du Canada et la région des Grands Lacs et se délecterait de chair humaine. Associé au cannibalisme, au meurtre et à la cupidité, son nom signifie « l'esprit maléfique qui dévore l'humanité ». Selon les légendes amérindiennes, le Wendigo y est décrit comme un être gigantesque présentant plusieurs caractéristiques humaines, ou un esprit capable de posséder un homme et de le pousser à commettre des actes monstrueux. Cette créature est toujours présentée comme un être surnaturel, malveillant et anthropophage, que les Amérindiens associent à l'hiver ou au froid et à la famine. Il est décrit comme étant d'une taille imposante, mais extrêmement maigre. Selon les observations faites par des personnes ayant vu la créature, le Wendigo n'aurait que la peau et aurait des yeux brillants. Il avait le corps à moitié décomposé et arborait selon certains des cornes d'élan attachées sur une tête hideuse. Certaines légendes estiment qu'un Wendigo est créé chaque fois qu'un humain recourt au cannibalisme pour survivre. Chose qui se produisait souvent lorsque les Indiens et les colons se retrouvaient isolés dans les forêts glaciales du nord de l'Amérique. Les survivants n'avaient alors d'autre choix que de se nourrir de la chair humaine de leurs compagnons décédés. Ironiquement, ce syndrome serait apparu pour la première fois dans la région des Grands Lacs et se développerait en hiver chez les personnes isolées par le froid et la neige durant de longues périodes. En 1661, un document tiré des correspondances entre les missionnaires de la Compagnie de Jésus envoyés en Nouvelle-France décrit ce phénomène. À notre arrivée dans la région des Grands Lacs, nous avons pris connaissance d'un rapport expliquant que certains hommes de la région avaient été pris d'un étrange mal l'hiver précédent. Ces derniers souffraient de toutes espèces de maladies, affectant leur imagination et les poussant à consommer de la chair humaine. Cela les rendait si voraces qu'ils se jetaient sur les femmes, hommes et enfants comme de véritables loups-garous et les dévoraient. Leur appétit paraissait insatiable et la seule façon de mettre un terme à cette folie semblait être la mort. La fréquence de ce type de psychose a drastiquement chuté au cours du XXe siècle, grâce à une meilleure compréhension de cette maladie mentale et des mécanismes qui la régissaient. Mais cela n'a pas empêché le mythe du Wendigo de perdurer. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes affirment avoir aperçu la terrible créature dans la région des Grands Lacs. Numéro 3. Monstres ailés. Les oiseaux mythologiques sont un motif de représentation à maintes reprises dans la plupart des cultures connues, bien que les cultures aient été séparées par des siècles et des continents entiers sans aucun contact imaginable. Mais et si ces oiseaux étaient réels? Voici un témoignage daté de 1878. Un instituteur d'une petite ville du Missouri raconte l'enlèvement d'un de ses élèves. Depuis quelque temps, les aigles se montraient particulièrement agités. Des cas d'enlèvement de porcs et d'agneaux avaient été signalés. Toutefois, personne ne pensait qu'ils s'attaqueraient à des enfants. Pourtant, jeudi, à l'heure de la récréation, un aigle de très grande taille fondit du ciel vers un groupe d'enfants qui jouaient et s'empara de Jamie Kenny, un petit garçon de 8 ans. Quand j'arrivai dans la cour, l'aigle était déjà haut dans le ciel. Effrayé par nos cris, il a fini par lâcher sa proie. Malheureusement, le petit Jamie n'a pas survécu à ses blessures. Une tragédie semblable a eu lieu en Suisse en 1838. Marie Delex, âgée de 5 ans, a été enlevée par un aigle. Une équipe de sauveteurs a été capable de remonter jusqu'au nid du rapace où ils ont trouvé 2 aiglons, des os de chèvre et de mouton, mais aucune trace de Marie. Ce n'est que 2 mois plus tard qu'un berger a retrouvé son corps mutilé sur un rocher. Ces attaquants font frémir, mais il y en a d'autres encore plus effrayants. Les attaquants inconnus, véritables monstres venus du fond des temps. L'albatros des mers du Sud est le plus grand oiseau connu. Il atteint une envergure de plus de 3 mètres.
Il est suivi de près par le condor des Andes et par le condor de Californie qui mesure 2,70 m. Toutefois, même un condor aurait l'air minuscule à côté d'un teratorne, le plus grand oiseau qui ait jamais existé. D'après des fossiles retrouvés en Argentine, au Mexique et dans le sud des États-Unis, on a calculé qu'il faisait près de 3 mètres de long, qu'il pesait dans les 75 kg et que l'envergure de ses ailes atteignait près de 8 mètres. Les oiseaux géants de la préhistoire auraient-ils pu survivre jusqu'à nos jours? Certains faits le laissent penser. Numéro 2. L'ours Nandi. Les Nandi, une tribu indigène de l'ouest du Kenya, ont pu décrire dans leur folklore une mystérieuse créature qu'ils ont surnommée l'ours Nandi. Pour les colons occidentaux installés au Kenya, l'allure générale de la bête se rapprocherait particulièrement de celle d'un ours, mais elle est aussi dépeinte comme une grande hyène ayant la taille d'un lion et qui errerait les nuits sans lune à la recherche de proies humaines. En 1925, les habitants de la région de Nandi ont annoncé l'enlèvement d'une petite fille de 6 ans par une bête mystérieuse. Puisque l'Afrique orientale était une colonie britannique depuis 1920, les services anglais en Afrique de l'Est se sont chargés de l'enquête. Le capitaine William Hitchens s'est donc rendu au village concerné par cette affaire et tous ont attribué catégoriquement la disparition de la petite fille à une créature appelée l'ours de Nandi. Il savait que l'existence de cet animal n'avait jamais été prouvée scientifiquement, mais la véhémence des témoins et la peur qu'il avait pu lire sur leur visage l'ont incité à prendre leur récit au sérieux. Après la première rencontre avec l'ours de Nandi, voici ses déclarations. Je connaissais la puissance sonore d'une demi-douzaine de lions rugissant en chœur. J'avais également gardé en mémoire le barrissement d'une femelle éléphant devenue folle de douleur, ou encore les hurlements d'un léopard pris au piège et emplissant la nuit de ses cris d'agonie. Mais jamais je n'avais entendu, et je souhaite ne jamais plus entendre, un cri semblable à celui poussé par l'ours Nandi ce soir-là. Les scientifiques se sont demandé s'il pourrait s'agir d'un ours préhistorique qui aurait survécu. L'ours de l'Atlas est un petit ours brun qui a vécu en Afrique du Nord pendant le Paléolithique. Il s'agit de la seule espèce d'ours connue ayant vécu en Afrique. On n'en a cependant jamais retrouvé de fossiles en Afrique de l'Est où l'ours Nandi a sévi. D'autres scientifiques croient que l'ours Nandi était une hyène géante d'une espèce inconnue ayant survécu à la préhistoire. Des fossiles prouvent qu'une telle hyène a vécu en Afrique au Pléistocène, mais les colons blancs qui l'ont aperçue à l'époque sont d'accord pour dire qu'il ne s'agissait pas de cette espèce. Tout cela n'est évidemment que spéculation. Si l'ours Nandi n'est pas un mythe, nous ne saurons pas ce que c'est tant que l'un d'entre eux ne sera pas capturé. Qu'en pensez-vous? Numéro 1. Le Snallygaster. Le Maryland, dans le nord-est des États-Unis, regorge d'inquiétantes légendes, mais aucune n'est aussi étrange que celle du Snallygaster. Il s'agit d'une créature mi-oiseau, mi-reptile qui a été longtemps considérée comme appartenant à la famille des dragons, mais on sait désormais que c'est un parent lointain de l'Okami, une créature dotée de plumes, d'ailes et d'un corps serpentin. Selon les habitants, cette créature existe depuis des centaines d'années dans les forêts du Maryland et a été aperçue depuis les années 1700. Dans les années 1730, les migrants allemands sont arrivés dans la région de Frederick County et ils ont apporté une grande partie de leur folklore avec eux. Cependant, alors qu'ils s'installaient, plusieurs de leurs communautés ont été harcelées et attaquées par un monstre sous le nom de Schnellergeist, qui est apparemment à l'origine du nom Snallygaster. Ce nom peut être traduit par « esprit vif » et les représentations ressemblaient plus à un fantôme, un démon ou une goule plutôt qu'à un dragon à tentacules. Malgré tout, le nom est resté et la créature qui a jadis pourchassé les premiers Allemands du Maryland se cache toujours dans les bois aujourd'hui. Il s'agit d'un étrange animal à la peau blindée, donc ne tentez pas de l'attaquer ou vous en subirez les conséquences. Il a des yeux jaunes et il est doté de crocs en dents de scie qu'il utilise pour lacérer ses proies. Cependant, l'aspect le plus effrayant du Snallygaster est son appétit vorace. Selon les contes, il est capable de manger des animaux entiers et de dévorer des humains. Un article écrit en 1909 atteste que la créature a traîné un homme sur une colline où elle se nourrissait de lui, ne laissant derrière elle que son cadavre séché.
Alors que les attaques de Snallygaster impliquaient généralement des personnes qui s'étaient éloignées trop de chez elles, cette attaque rapportée a cédé la place à une vague d'observations et de supposées rencontres. Pendant plusieurs mois en 1909, le Snallygaster semblait vouloir uniquement consommer de la chair humaine. Un Snallygaster typique mesure 2,70 m depuis le bout de la queue jusqu'à l'extrémité du bec, pour une envergure de 4,50 m et un poids approximatif de 100 kg. C'est un prédateur embusqué qui attaque ses proies depuis une position surélevée. Lorsqu'il repère une victime potentielle et inconsciente du danger, il plonge sur elle et profite de son élan pour renforcer la puissance de son attaque. Le Snallygaster utilise ses tentacules en guise de langue pour aspirer bruyamment le sang de ses victimes une fois celles-ci mortes ou inconscientes. Peut-être vous n'avez pas entendu parler de la légende du Snallygaster auparavant, mais cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Bien que cette version de la créature soit une variante du folklore du Maryland, elle prouve que sa légende est bien vivante. Que penseriez-vous si je vous disais que la science n'a pas révélé tout ce qu'elle sait sur la vie sur Terre? Cela semblerait incroyable, n'est-ce pas? À Londres se trouve le Maryland Cryptid Museum, un musée consacré à l'exposition d'artefacts et surtout d'espèces dont l'existence est niée par la science. Si vous êtes intéressé, voici la vidéo.